Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Eh oui, eh oui, oui, bon quoi, eh oui, non, c'est oui, oui, ou non, non. Bon, laissons passer, ça c'est. Alors voilà, je viens de faire une vidéo et puis je me suis rendu compte que, je sais pas, cette vidéo a disparu, j'ai pas appuyé sur un mauvais bouton et puis voilà, elle a disparu, ça arrive, hein, ça arrive toujours. Oui, c'est pour vous dire que prochainement, j'ai l'intention d'écrire un roman intitulé La nonne d'Ohatlava. Alors pour vous dire quelque chose, Ohatlava, c'est une région qui se trouve quelque part actuellement dans le nord de Saint-Pétersbourg, qui appartient à la Russie. C'est un endroit russe, mais le nom est d'origine scandinave, d'origine finlandais. Finlandais, c'est peut-être du finnois ou du suédois. Mais à l'époque, Ohalatva, des fois je prononce un peu mal, appartenait au royaume de Suède, parce que la Suède, la Finlande faisait partie de la Suède, vous comprenez? C'est ça le problème. Et il existait une nonne particulière. Je ne vous dirai pas son nom, parce que personnellement, je ne le connais pas. Moi, je vais aller là-bas pour essayer de me renseigner auprès des sorciers, des sorcières, des habitants, des arbres, de l'histoire. Parce que les arbres, vous savez que dans les arbres, il y a beaucoup de. Ça imprègne un peu le passé. Vous allez dans la forêt, là, touchez les arbres, puis j'ai l'impression qu'ils vous parlent. Bon, bref, ça c'est un peu, j'essaie de faire comme la nonne d'Ohat Ladva. Je dis toujours un peu Ohat Laval, bon, bref. Parce que c'est une femme particulière. Elle était nonne, oui, elle était nonne, elle suivit les traditions comme toute religieuse, catholique ou je ne sais pas, quelque chose proche du catholicisme. Je ne sais pas. Je vais la découvrir. Mon roman, c'est ça. Un romancier, c'est quoi? C'est quelqu'un, c'est un explorateur. Il explore, il va chercher son personnage. Il va essayer de le découvrir. Il va essayer de jouer avec lui, de se mettre dans la peau d'un autre personnage pour découvrir ce personnage. Vous savez, les romans, ça cache beaucoup de choses. Ça cache les intentions de l'auteur. Derrière chaque personnage, il y a un peu de l'auteur, bien sûr. Il y a qui d'autre? C'est la vision de l'auteur. C'est toujours l'auteur, c'est les autres vus par l'auteur, le monde vu par l'auteur. Surtout que le monde actuel ne plaît pas à l'auteur. L'auteur est insatisfait de ce qui se passe dans le monde. Il trouve que le monde est franchement d'un niveau intellectuel, je dirais intellectuel, mais quand je parle intellectuel au point de vue sagesse d'âme, ça veut dire de noblesse d'âme, de vraie noblesse d'âme, n'est pas à la hauteur, n'est pas digne de ce qui devrait être après tant d'années d'existence. Le cerveau humain, il paraît que je viens de lire, ça existe depuis 1,7 million d'années. Notre cerveau existe, vous comprenez? Là, cette carapace, ce qui est à l'intérieur de cette carapace, ce cerveau, tout ça, est vieux comme le monde. Est vieux comme le monde, non, il est vieux de 1,7 million d'années. Vous vous rendez compte? Mes ancêtres, tout ce qu'ils ont vécu. Et ouais, l'ADN, moi j'ai fait mon ADN, bon bref, on dit qu'on est africain à l'origine. Mon ADN, il n'y a rien d'africain, je regrette. Bon bref, je veux bien être africain puisque je suis un Africain blanc étant né en Afrique. Bon bref, ceci dit, je voulais vous parler d'Ohatlava, Ohaladva, et pas Ohatlava. Il ne faut pas tout confondre. Hein. Et voilà, je vais essayer de me lancer dans ce nouveau roman, après avoir fini mes romans actuels, parce que je peux pas, je suis sur trois histoires en même temps.
vous me dites, mais pourquoi trop d'histoires? Les écrivains, ils doivent se concentrer sur une histoire. Hein, on peut pas, comment on peut hein? Alors, à l'école, on fait quoi? Hein? Les écoliers, les pauvres, ils ont des fois, ils ont les mathématiques, ils ont le français, l'algèbre, je sais pas quoi, la géographie, l'histoire, la chimie et tout le reste. Combien de disciplines par jour ils ont pendant la semaine? Alors pourquoi un écrivain n'a pas le droit, lui, de se mettre, de faire, je sais pas, d'écrire plusieurs livres à la fois, hein? Et surtout que, moi je m'appelle pas Alexandre Dumas, hein. Je n'ai pas les copains qui viennent et qui m'aident, hein. On fait pas ça, je fais pas ça pour à titre commercial. Un écrivain n'est pas un commercial. Un écrivain est un chercheur solitaire. Quand il devient commercial, c'est plus, ça fait partie, c'est comme les gens de la télévision, ces scénaristes qui se répètent, qui prennent des thèmes un peu à gauche, à droite, et toutes les histoires se ressemblent. C'est vrai qu'Orson Welles disait que un réalisateur fait toujours le même film. Bah, vous me direz que peut-être l'écrivain écrit toujours la même histoire. Peut-être, j'en sais rien, mais bon. J'essaie de pas toujours raconter la même histoire, mais c'est toujours mes personnages vus à travers moi. Bon, bref. Il y a un peu de confusion, c'est normal, c'est le matin. C'est l'émotion, vous savez, c'est l'émotion. Il y a quelque chose qui émane de. Vous savez, le cerveau, il dégage beaucoup de choses. Hein, hein, vous voyez bien. Vous voyez bien tout ce qui sort de ma tête. Vous le voyez. Moi, je ne le vois pas, mais vous devez le voir à travers cet écran. Bon, bref. Alors, j'annonce l'écriture prochaine et éventuelle, car rien n'est certain, de la nonne Doha Latzva. À bientôt. Au revoir. Au revoir.